Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux nouvel an de la sorcière, un joyeux Samhain. J'envoie plein de belles pensées bienveillantes à tous vos défunts et puis voilà, je vous souhaite un joyeux Samhain. Aujourd'hui, je vais vous refaire une vidéo de craquage. Mais avant de commencer, on est donc le 1er novembre, on célèbre nos défunts et j'ai trouvé un livre sur Amazon sur une vieille tradition qui s'appelle les photos post-mortem. Donc je commence par un livre, c'est un livre de Philippe Baudouin, c'est des photographies de l'après-vie et des reliques post-mortem, j'arrive pas à parler. On est aux collections, j'essaye de vous montrer, Hervé Bonner. Et donc c'est un ouvrage qui présente pour la première fois une exceptionnelle collection de plus de 100 ans de photographies post-mortem de 1850 à la fin des années 60. Voilà, donc c'est un sujet idéal pour aujourd'hui, pour cette fête de Samhain. Je vais pas vous le montrer intégralement, mais voilà, il s'appelle Posthume. Il y a toute l'histoire, donc on a une préface, toute l'histoire de cette, j'ai pas envie de dire tradition, mais de cette culture de la photo post-mortem, parce que avant c'était la seule trace qui nous restait de nos défunts, c'est cette photo post-mortem, parce que ça coûtait sûrement horriblement cher. Voilà. Et donc on a un sommaire avec les immortels, les ultimes portraits, les belles endormies, la communauté des veilleurs, etc., etc. Donc là, on a un très 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 vieux portrait qu'on voit très mal d'ailleurs. Enfin, à retour caméra, on le voit bien, d'un homme noyé en 1840. Et à la fin, juste pour que vous sachiez, on a le nom de toutes les personnes. Voyez, là, on est page... hop, on va prendre au début. Voilà, photographie non identifiée, funéraire avec ornement, nanana. Voilà, on a l'historique de la photo. Donc la couverture est tout en reliure dorée. Ici, on a des photos également d'autopsie. Bon, là, on voit pas vraiment de détails, mais c'est pour dire que c'était à l'époque un spectacle. Voilà. Je veux pas trop... Je sais pas si ça peut choquer ou pas. Moi, je sais que ça ne me choque pas, mais voilà, nous avons tout un tas de photos et d'historiques post-mortem. Voilà, je vais vite parce que j'ai peur de choquer. Moi, je sais que ça ne me choque pas du tout, mais voilà. S'il y a des âmes sensibles, je préfère ne pas trop en montrer. Si vous êtes intéressé, on le trouve sur Amazon à 28,95 €. Donc c'est le premier livre de photos post-mortem. Voilà pour commencer. Je vous montre un deuxième livre, comme ça après je vous montre les jeux. Alors c'est un ancien livre, c'est juste par curiosité, mais je voulais m'interroger un petit peu sur la kinésiologie, puisque j'ai fait une séance il y a bientôt un mois, j'y retourne la semaine prochaine. Et j'avais envie de m'intéresser, alors pas m'intéresser dans le sens de pratiquer, mais de mieux connaître voilà, les tenants et les aboutissants de cette pratique. C'est un livre qui à l'époque était à 17 € que j'ai acheté d'occasion sur Facebook. Oh, mais je dis n'importe quoi sur Vinted. Oh, il date de quand ce livre? Je l'ai reçu cette semaine, donc je l'ai encore pas... Excusez-moi. Octobre 2002, juin 2003. Donc, vous voyez, il est pas tout jeune, ce livre-là. Et donc là, c'est vraiment pour ma culture générale à moi, pour comprendre un petit peu cette pratique que je ne connaissais pas il y a encore quelques semaines. Voilà, c'est de la culture générale et de la curiosité. Ensuite, 5 jeux. Il y en a un 9.
Je réfléchis. J'en ai un neuf, oui c'est ça, et puis 4 de Vinted. Donc je vais commencer par le neuf avec ce petit Lenormand médiéval. Je vous l'ai montré sur TikTok. Si vous me suivez sur TikTok, hein, maintenant c'est tout Rose Divine Cartomancie, hein, je le répète. Sauf sur Vinted, c'est Rose 39700. Je vous l'ai montré sur TikTok il y a quelques jours. C'est chez Los Carabeo, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai payé combien? Je vois pas le prix. J'ai une vingtaine d'euros, je dirais, peut-être 20, 22 euros. Il n'y a pas le prix là. Je regarde, mais ouais non. Donc c'est chez Los Carabeo, donc il n'y a pas la traduction en français dans le livret, mais pour le coup, bon, après il y a Google Trad pour ceux qui voudraient vraiment traduire le livret. Et puis je vais vous dire maintenant, moi le petit Lenormand, je le connais bien, donc le livret, ça m'embête pas qu'il soit en dans d'autres langues. Pardon, excusez-moi, je suis hyper enrouée ce matin. On a fait une soirée spirit hier soir, on s'est couché tôt ce matin, aux alentours d'1h30 du matin. Donc j'émerge depuis peu et demain soir j'ai une nouvelle soirée. Voilà, donc le dos des cartes, les tranches, et donc c'est un petit Lenormand mais il est grand, hein, c'est des grandes cartes oracle. Alors un peu moins grand, je dirais il est plus grand qu'un petit Lenormand classique, ça y a pas photo, mais il est plus petit qu'un oracle traditionnel. Le renard, bien sûr, vous savez que c'est ma carte chouchou. L'hélice, je le connaissais pas, hein, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé par hasard sur Amazon. Je sais pas de quand il doit pas être vieux. Oui, juin 2024, donc c'est une nouveauté de cette année. Mais j'en ai pas entendu parler et je l'ai pas vu trop passer en vidéo. Bon après là, faut dire que j'ai pas mal de retard hein, sur le visionnage de vos vidéos. J'ai facile 8-10 jours de retard. Il est très très beau. Moi j'aime tout ce qui touche au médiéval. Donc le trèfle est représenté par des pensées. Voilà. Ça change. Le chien, l'anneau, l'homme, la femme, le bouquet, le serpent très agressif, les nuages, la clé, l'enfant. Il est très beau, hein, voilà. Moi, les petites souris, je l'ai pris parce que c'est style médiéval. Voilà, j'aime beaucoup. Et encore, je trouve qu'il aurait mérité d'être encore un peu plus vieilli. Très beau le soleil, les oiseaux, la tour, la lune. Elle est très jolie cette carte de la lune. Le cercueil avec ce sarcophage, moi j'adore. Le jardin et l'encre. J'ai demandé aussi hier quelle allait être ma carte du Lenormand pour ce mois-ci et je suis tombée sur la carte de l'encre. Voilà, donc un mois peut-être à la quête de mon ancrage ou un mois de stabilité aussi, de sécurité. Voilà. Donc ça, c'était le jeu neuf que j'ai reçu cette semaine, le médiéval Lenormand. J'attends toujours que j'ai précommandé depuis cet été l'oracle potentiel qui est toujours pas arrivé. Voilà, voilà, il devait sortir au mois de septembre à la base. Ensuite, 4 jeux que j'ai eu sur Vinted. Donc le premier, c'est celui-ci. C'est une boîte cubique. C'est un cube complètement carré. D'accord. Et c'est un tarot, un Rider-Waite-Smith aux éditions Contredire de Juliette Sarment ou Sarment, je dirais Burke. Donc chez Contredire, je l'ai eu d'occasion à un prix très raisonnable. Il était à 17 €. Et voilà comment il se présente. Donc là, il y a un puzzle d'apprentissage. Alors, je ne l'ai pas ouvert, le puzzle. C'est pour poser les cartes pour faire un tirage. On a... Alors, c'est pas évident à ouvrir. Voilà. On a le livre qui est comme ceci. Donc, c'est un beau petit bébé, hein, d'accord. Voilà, en noir et blanc. C'est pas vraiment du noir, mais je ne saurais pas trop dire. Et le jeu qui est petit ou plat.
un petit jeu de cartes, vous voyez, tout comme ceci, avec les tranches. Et donc c'est un Rider Waite Smith classique, hein, j'ai envie de dire. Bon, il est revisité, hein, bien sûr, mais c'est un Rider. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez cette petite boîte cubique. Je l'ai achetée à une dame qui m'a dit qu'elle s'en était servie pour tout son apprentissage du tarot. Je suis toujours sur les bâtons, hein. Là, ça y est, j'ai fini le 9 et le 10 de bâtons. J'ai trouvé d'ailleurs que le 9 et 10 de bâtons, enfin surtout le 10, c'était plutôt triste, hein, de porter ce fardeau comme ça de bois. Donc là, je vais attaquer le valet, le cavalier, la dame et le roi de bâton. Voilà. Je sais pas si vous connaissiez, voilà, n'hésitez pas à me le dire. C'est un joli jeu, hein, voilà. Hein. Je l'ai pris surtout pour son originalité. Je sais pas de quand il date, on va regarder. Alors, je remets le puzzle convenablement. Si j'y arrive. Les petites cartes comme ceci. Et le jeu, il date de... Alors, toc, toc, toc. Édition Contredire, 2011 quand même. Ouais, il est pas tout jeune, 2011. Hop, voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette originalité de cette boîte cubique. Alors, je sais pas du tout si on le trouve encore. Hein. On reste dans le tarot. J'ai acheté à une dame un lot de 3 jeux. Alors, dans le lot des 3 jeux, il y avait un Nicoletta Tarot. Les poupées. Oh mince, j'ai un trou de mémoire. Bref, je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Du coup, je l'ai remis en vente sur Vinted. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir. Et donc, dans ce lot de 3 jeux, il y avait le Tarot Steampunk. Vous savez que j'aime beaucoup le steampunk, je ne l'avais pas. Donc, La sagesse des dieux de la machine aux éditions Contredire de John et Kathleen Matthews. Hop, il était à 22 €. Il y a le livret et toutes les cartes. Hop, alors le livret, comme ceci, avec un tirage à chaque... C'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour chaque carte, on a un tirage. Pour les arcanes majeures, hein, pardon. Vous voyez, on a la carte, un tirage, la carte, un tirage. Et pour les mineurs, on a une page par mineur. Elles ont été renommées les cartes, mais du coup j'ai encore pas regardé qui représente quoi. Hop, donc je suis pas forcément fan de ces boîtes à double rangement, mais bon, c'est pas très grave ça. Le dos réversible, les tranches neutres. Et donc là, on est vraiment plongé dans les machines et dans le Steampod. Donc le capitaine, je pense que ça doit être peut-être un cavalier, pourquoi pas. Capitaine des submersibles. Là, on a les dirigeables, les submersibles, le Léviathan. Le dirigeable, submersible. Donc il me manque une suite submersible, Léviathan, dirigeable, il nous manque qui? Là, les engins. La dame des engins. J'irai regarder dans le livre qui fait quoi. Moi, j'adore le steampunk. Hein. Au niveau des oracles, c'est l'oracle Memento, mon préféré. Et j'avais pas encore de tarot sur le thème, enfin le thème. Le graphisme steampunk, voilà. La dame des submersibles. Bon, ben ça, je pense que c'est les coupes, hein, de toute façon, puisqu'il y a de l'eau. Je pense que la suite des submersibles, on est dans les coupes. Il est très beau. Mais voilà, le tarot, je disais, pardon. Là, on est dans les airs, donc je pense qu'on est... on est peut-être avec les épées, quoique le dirigeable, elle est dans les airs aussi.
Je verrai, il faut que je lise le livret. Donc voilà, le tarot, c'était le premier que j'avais sous ce style-là, le style steampunk. Peut-être que vous le connaissez, en tout cas, moi je suis tombée dessus par pur hasard. Et puis je suis bien contente de l'intégrer à ma collection. Je l'ai vraiment reçu là il y a quelques jours, donc j'ai encore pas travaillé avec. Je l'ai juste feuilleté, si on peut parler comme ça. J'ai feuilleté le jeu. La machine a exploré le temps. Donc là, c'est les arcanes majeures. Le fou. L'horloger. Hop, voilà donc le pape. Je suis tombée dessus, j'ai pris une carte comme ça pour voir un petit peu ce que ça disait. Alors, toc, et toc, et toc. Donc le steampunk tarot, donc la sagesse des dieux de la machine. Ensuite, un oracle que j'avais déjà vu passer, le Cercle divin de Alana Fairchild. Je l'ai vu passer sur vos chaînes, hein, bien sûr, c'est un jeu que je n'avais pas encore. Et il faisait partie du lot avec le tarot steampunk, donc je suis très contente. C'est un jeu à 24,90 chez Vega. On a 44 cartes oracle plus le livre. Et donc, on est vraiment dans quelque chose de magique avec le cirque, si je puis. Je sais pas si on peut parler comme ça, mais voilà, je pense qu'il est bien pour cette saison. Donc, on a un livre en noir et blanc. Je regarde quand c'est qu'il est sorti. On a des tirages. Alors, hop. Vega 2018. 2018, il a 6 ans, ouais. Je l'ai déjà vu passer plusieurs fois, hein, mais c'est vrai que voilà, là c'était l'occasion de l'avoir dans un lot. Alors, où sont les tirages? Qu'est-ce qu'on a? Le trapèze volant, la femme au collier, le nez du clown, l'homme solide, voilà. D'accord, on a 4 tirages. Bon, je l'ai encore pas testé, hein, il faisait partie du lot. Il n'y a pas de pochon. Le dos est étoilé comme ceci. Les tranches sont or. Vous voyez, il est en très bon état. Je pense que la dame, elle s'en est pas beaucoup servie. Et voici quelques cartes. Bon, je pense que vous le connaissez, hein. Moi, je l'ai vu passer plusieurs fois. Plusieurs fois. Dame chance. Mais je ne l'avais pas, donc je suis contente. Supernova. J'aime bien hein, les illustrations. La cerise sur le gâteau. Le Pierrot espiègle. Oh là là, quand je suis fatiguée, ma dyslexie, c'est horrible. Je sais pas si parmi vous, il y a des dyslexiques aussi, mais alors quand je suis fatiguée, j'arrive vraiment, j'ai vraiment du mal à lire. Hein. La fière Pierrette. Je les trouve belles, moi. Steampunk, la prêtresse steampunk. Celle-là, je la trouve très, très, très jolie aussi. Oh, j'ai hâte, les amis, le week-end prochain, je vais au château de Fougeray. J'ai hâte. Elle est très belle, celle-là. Très, très belle, très puissante. Je sais pas encore quel jeu je vais emmener pour faire quelques tirages au château, puisque j'y reste 48 heures complètes. Donc, je vais avoir le temps de faire quelques tirages. Voilà. Hop, magnifique ce jeu. J'ai déjà la tête à Fougeray. Bon, j'ai encore demain une soirée spirit à animer. Hier soir, c'était très sympa. J'ai fait intervenir en conférence une Tanadoula. C'était génial. En plus, dans le groupe, il y avait qu'une personne qui connaissait cette pratique de Tanadoula. Donc, ça a été vraiment intéressant parce que du coup, tous les participants à la soirée ont découvert cet univers et j'ai trouvé ça super.
pour finir, un jeu que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps et que j'ai enfin réussi à avoir sur Vinted. Alors il y en a plein, hein, mais je voulais pas y mettre trop cher, pour être honnête. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est un jeu, je voulais pas... Voilà. Ouais, j'ai pas d'explication à vous donner. Un jeu de William Régeau illustré par Thibaut Millet, excusez-moi si je prononce mal, l'oracle de l'hypersensibilité pour réussir à faire les bons choix. On est chez le Duc. Il est à 23,90. C'est un jeu qui existe encore. Avec un petit livre tout en couleur. Ça fait longtemps que je le veux, ce jeu-là. Il est de quand? 2021, il est pas très vieux. On est dans la première phase du Covid. Hop, la boîte. Il y a combien de cartes? 60. Ah, excusez-moi. Bon, j'arriverai pas à les faire taire. Le dos des cartes, les tranches. Et donc, j'aime beaucoup, il est super moderne. Voilà, là, on a une femme avec l'ongle cassé. Les soldes. On a les personnages des Beatles. Alors, je remets sur pause. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que j'ai mes hommes qui sont revenus de la chasse et les chiens se sont mis à aboyer. Donc voilà, du coup je continue à vous montrer l'oracle de l'hypersensibilité et je vous disais qu'on avait donc les Beatles et j'adore parce qu'il y a les Spice Girls aussi. Et moi les Spice Girls c'est vraiment mon adolescence donc j'adore. Et je le savais pas hein, avant de l'acheter qu'il y avait ces personnages là. Et en fait il est hyper moderne. Ah, j'adore celle-là, c'est une carte de Johnny. Et ça me fait penser à mon papa hein, qui était fan de Johnny Hallyday. Excusez-moi encore. Décidément, la fin de cette vidéo est compliquée. Baby Spice, Posh Spice pour Victoria Beckham. Voilà, donc je vous disais que j'aime beaucoup ce jeu, que je le trouve très moderne. Et je me suis tiré... on le tire par 2 cartes. Hein. J'ai lu le livret, c'est mieux de tirer une coupe hein, quand même. Voilà, et c'était plutôt percutant. J'ai posé une question personnelle, donc je vais pas en dire plus, mais voilà. L'incendie de Notre-Dame. À Notre-Dame. Mais attendez, ce jeu, et c'était quand l'incendie de Notre-Dame? Ah, je vais regarder si cette carte, elle est d'avant l'incendie de... Ouais, je percute seulement. Je vous ai dit quoi 2000... Ah, il est sorti pendant le confinement, ce jeu, il me semble. C'est ça que je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit 2021. Ouais, donc la cathédrale, elle avait déjà brûlé. Je sais plus c'était quand. J'ai vu que là, elle va rouvrir. Et qu'ils veulent faire payer l'entrée de la cathédrale 5 €. Bon. Moi, je trouve dommage de payer pour rentrer dans un lieu de culte. Mais après, c'est que mon avis personnel. Et je vais pas faire de... Carte du McDo. Je vais pas faire de débat là-dessus parce que tout le monde a le droit de penser comme il veut. Voilà, Madonna. Le surfeur. Le parapluie dans le sac à main, ça me fait penser à Mary Poppins. L'accident de ski. Premier jour d'école. Ah, j'ai le ventre qui grogne. Réunion d'équipe. Ginger Spice. Le concert au Stade de France. Ça, c'était Mel C, la sportive. Déjeuner seul au restaurant, Beetle John et le vieux bibliothécaire. Voilà, je suis super contente de l'avoir intégré dans ma collection, ce jeu. Ça faisait un moment, honnêtement, je vais pas vous dire de bêtises, mais ça faisait plusieurs mois qu'il était dans ma wishlist. Et là, j'ai réussi à l'avoir à peine plus de 9 €, je crois, 9,50 €, quelque chose comme ça. Il en vaut 23,90 €, donc je suis ravie.
et je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui se passe avec ce jeu, donc je suis très contente. On le trouve encore parce que je l'ai vu à la Fnac, hein. Ça fait un moment que je le ziote, celui-ci. Donc voilà, ça c'était mes arrivages. Donc le cirque divin, l'oracle de l'hypersensibilité, le tarot steampunk, le tarot la boîte cubique, le petit le normand, mon livre d'initiation à la kinésiologie, mais hop, et surtout voilà le livre posthume. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère pouvoir en refaire une dimanche. J'aimerais bien en refaire une. Et si je suis pas trop fatiguée, parce que je serai sur la deuxième soirée spirit, en réveil de la deuxième soirée. Donc là, si je suis fatiguée aujourd'hui, je vous laisse imaginer dimanche, j'arriverai plus à articuler. En tout cas, je vous remercie encore de me suivre. N'oubliez pas, j'ai mon Facebook, Rose Divine Cartomancie, TikTok, c'est toujours pareil, Rose Divine Cartomancie. Abonnez-vous, likez. Moi, je suis ravie, voilà, de lire vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir. Je vous fais des bisous du Jura. Joyeux semaine à tous. Et puis, je vous dis à très vite.